Bonjour tout le monde, voilà 2 semaines je crois qu'on est à Hanoï. On vit un peu au nord-ouest de Hanoï dans un quartier qui est très agréable. En ce moment c'est un peu difficile parce que c'est l'automne, donc il fait environ 24 degrés dehors. C'est au moins 10 degrés de moins que d'habitude. Et on sent que l'atmosphère automnale s'installe. Donc on a le petit coup de déprime d'automne, ce qui nous change énormément parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas connu depuis plus d'1 an. Pour s'égayer un peu et surmonter le moral, on va passer une journée à marcher dans Hanoï. Donc c'est l'occasion de vous faire découvrir un peu autre chose que les plans classiques qu'on montre d'habitude dans nos vidéos quand on passe à Hanoï. Donc c'est parti pour un tour ensemble dans Hanoï. On a la chance de vivre dans un quartier très agréable ici, plein de petites ruelles qui sont enchevêtrées les unes dans les autres, avec tout ce qu'il faut pour vivre. Donc on a tous les restaurants de rue, vraiment juste à côté de chez nous. Et on est en même temps dans le quartier japonais, puisqu'il y a ici tous les supermarchés japonais. Les rues autour de chez nous sont remplies de bars à hôtesses japonais que je n'avais vu que dans des vidéos sur Tokyo au Japon. Donc c'est assez anachronique, c'est très rigolo. Alors là on est dans la rue que j'appelle les Champs-Élysées parce que c'est une avenue qui est très grande, qui est souvent silencieuse, pas aujourd'hui mais qui en général est très silencieuse et surtout sur laquelle il y a des trottoirs. Parce qu'au Vietnam, la plupart du temps il n'y a pas de trottoir, il faut marcher vraiment sur la route et quand il y a des trottoirs ils sont occupés par tout un tas d'autres trucs mais certainement pas par les piétons. Et surtout il y a des cafés vietnamiens dans le coin qui sont vraiment très agréables et la plupart des occidentaux n'y vont pas. Et moi je vais plus que là-dedans parce que c'est là où je me sens personnellement le mieux. Maintenant en direction le mausolée d'Ho Chi Minh, le jardin botanique de Hanoï et on va faire tout ça par les petites rues que j'ai déjà explorées de façon préventive et donc je vais emmener Raphaël et Isabelle découvrir tout ça. C'est marrant parce que le Vietnam est un pays très coloré et les Vietnam très patriotes mettent souvent des drapeaux à leur porte. Tous les 10 mètres, on a un drapeau rouge avec l'étoile jaune et ça fait un beau rappel avec la végétation très abondante, verte foncée. Du coup, le patriotisme s'insère complètement dans le paysage et contribue à son dynamisme puisque le rouge est une couleur dynamisante. J'ai mis le masque parce que ça pue un peu, en fait il y a beaucoup de scooters, en fait on se respire tout le pot d'échappement. Je pense qu'en une journée on doit fumer 20 paquets de cigarettes. On arrive au jardin botanique de Hanoï, donc on va visiter un peu ce jardin botanique. Voilà, on est sorti du jardin botanique. Derrière moi il y a le mausolée d'Ho Chi Minh avec sa maison. On comptait la visiter mais en fait on peut pas parce qu'elle est fermée pendant le Covid. Donc on va se rabattre, il y a un lac géant en face de nous, le plus grand d'Hanoï. On va aller faire un tour là-bas. Alors c'est très marrant parce qu'il y a tout un panneau avec les lois du karma, donc qui vous explique dans une forme de BD quelles sont les causes, donc ce que vous faites et quels effets ça engendre. Donc il y a vraiment toutes sortes de choses tout à fait surprenantes qui ne se vérifient pas du tout dans la vraie vie. Par exemple, si tu crées des virus informatiques, bah, tu vas devenir fou en fait. Alors, ça c'est la loi du karma. Si tu brûles des animaux vivants, tu auras des brûlures sur tout ton corps. Ah oui, si tu t'engages pour devenir moine afin de détruire le bouddhisme, tu vas te réincarner en serpent venimeux. Moi j'ai envie de dire, faut pas déconner avec ça, hein. Les serpents venimeux c'est pas de la merde. Un peu du n'importe quoi, c'est hyper simpliste. Il y a quelques lois de bon sens qui peuvent permettre de se dire chacun est responsable de ses actes et il en assume les conséquences. Et puis il y en a qui sont complètement barrés et si les gens les suivent à la lettre, quoi, ça veut dire qu'ils se regardent les uns les autres comme étant responsables du fait de leur malheur, quoi. Quelqu'un qui aurait de l'eczéma, c'est donc quelqu'un qui dans une vie antérieure a brûlé des animaux. C'est comme le mec, si jamais t'es le gars sur les poteaux qui va réparer l'électricité publique. Alors là c'est positif, si on est électricien, on a la lumière en soi. Voilà, c'est ça. Donc on devient un grand sage. C'est vraiment génial. C'est un métier qui doit être très... Voilà.
Il fait nuit, on est en train d'acheter le dîner. La promenade a été plutôt courte mais intense. J'espère que vous avez pu profiter un peu des quelques rues de Hanoï. Évidemment c'était pas représentatif de tout ce qu'on peut voir à Hanoï, mais ça vous donne un échantillon des milliers de passages à visiter et ils sont très nombreux ici, donc c'est vrai que c'est très agréable. Hanoï c'est une ville qu'on n'a jamais fini d'explorer je crois. Prochaine destination, on ne sait pas encore, on verra ça, on vous tient au courant. À bientôt.